La parole est à Madame Stéphanie Kerbach. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite associer à cette question l'ensemble de mes collègues députés de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique chargée du logement. Hier, le MIT Technology Review a publié un classement mondial des pays les plus verts et la France se classe en 4e position. Je crois que nous pouvons être fiers de la politique environnementale qui est menée dans notre pays. Nos progrès et nos engagements à bâtir un avenir sobre en carbone est ainsi reconnu. La loi Egalim, la loi énergie-climat, la loi d'orientation des mobilités, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, accompagnée de près de 30 milliards d'euros du plan de relance consacré à la transition écologique, sont autant d'actions qui contribuent au bon résultat de ce classement. Pour ne prendre qu'un exemple, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire va profondément modifier nos modes de production et de consommation. Faire de notre économie française une économie adaptée aux enjeux environnementaux et sociétaux, c'est investir dans des énergies plus propres et renouvelables, décarboner notre industrie française et européenne, développer des transports plus propres, mieux prendre en compte les impacts sociaux de nos activités, transformer notre agriculture vers une agriculture plus durable. Cela permettra clairement de renforcer notre compétitivité sur la scène internationale. La loi climat-résilience discutée en ce moment va nous permettre de poursuivre sur cette dynamique vertueuse pour l'environnement. Ainsi, Madame la ministre, comment le gouvernement tente-t-il agir pour poursuivre nos efforts et faire en sorte que dans 10 ans, la France soit toujours dans le haut de ce classement international des pays les plus verts? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique chargée du logement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Stéphanie Kerbach, vous avez raison de relever ce classement. C'est un classement fait par le MIT sur 76 pays qui met la France au 4e rang dans la transition énergétique parmi les pays les plus avancés. Ce classement, c'est un classement qui rend hommage à tous les efforts qui ont été faits, en particulier dans cette mandature. C'est la volonté de mettre la transition écologique au cœur de notre action que nous avons retrouvée dans le plan de relance avec les 30 milliards d'euros d'investissement que nous faisons dans la transition écologique. C'est vrai en matière énergétique, avec la fermeture des centrales à charbon, avec l'investissement dans le solaire, dans l'éolien en mer. C'est vrai dans la décarbonation de l'industrie, avec les appels à projets lancés sous l'égide de France Relance. Rien que cette année, ce sont 750 000 tonnes de CO2 évitées dans le secteur industriel. C'est vrai aussi dans la rénovation énergétique des bâtiments et des logements. Et la loi climat et résilience nous permettra d'aller encore plus loin. Encore plus loin dans l'interdiction à la location des passoires thermiques. À compter de 2025 puis 2028, 1,8 million de logements devront être rénovés pour pouvoir être mis en location. C'est vrai avec MaPrimeRénov', financée par le plan de relance. MaPrimeRénov', nous avions 200 000 demandes faites l'année dernière. En 3 mois, 180 000 dossiers déjà déposés. Nous ferons 750 000 à 800 000 dossiers MaPrimeRénov' cette année. Et la montée en charge est au rendez-vous et le traitement est au rendez-vous. Et je voudrais saluer les agents de l'État qui, tous les jours, traitent ces dossiers. Vous voyez, l'ambition est immense, les résultats sont là, nous continuerons. Merci, Madame la ministre.